Daniel Obono, vous êtes député de la France Insoumise de Paris. Les Gilets jaunes sont-ils condamnés à la division ? Écoutez, ça c'est votre lecture. Pour moi, d'abord, je note que la mobilisation reste forte. Partout en France. C'était encore le cas samedi avec des dizaines de milliers de personnes. Donc d'abord, le mouvement des Gilets jaunes dans son ensemble reste mobilisé, reste dans la rue et il a bien raison. Et c'est ce que nous disions depuis le début. Ce qui rassemble les gens, ce qui fait la force et la massivité du mouvement, c'est qu'il rassemble sur des revendications qui font, elles, l'unanimité, sans étiquette, justement. Et je pense que c'est pas une question de condamnation. Il prend des formes très différentes. Il y en a certains, d'abord ce n'est pas la liste des Gilets jaunes, je crois qu'ils n'avaient même pas la presse. Voilà, c'est une liste vous avez raison. à l'initiative de Gilets jaunes bon, c'est leur légitimité. Mais les voies de la démocratie aussi sont multiples. Il est tout à fait légitime de vouloir, et puis c'est quelque chose qu'on peut y compris saluer, que des citoyens décident de s'approprier en politique. Mais l'enjeu, et nous c'est ce que nous disions depuis le début, on nous a suffisamment fait le reproche de soi-disant vouloir instrumentaliser, mais dès le départ on a dit ce qui fait la force de ce mouvement-là, c'est justement qu'il n'y a pas d'étiquette, que tout le monde peut s'y retrouver et que justement ces revendications, elles ne sont pas appropriées par certains partis. Il y a des gens de toutes les sensibilités et c'est ça aussi qui montrait le caractère. Donc vous dites aux Gilets jaunes plutôt la rue donc, que les listes de... Je pense qu'il y a différentes formes, mais d'abord pour moi, à cette étape-là, au bout du 12e acte, ça reste un constat de force, de mobilisation. Il y a des initiatives, mais ça ne peut, ces initiatives-là, qui sont ce qu'elles sont, ne peut absolument pas résumer le mouvement et on ne peut pas considérer que là, on discute d'une condamnation du mouvement à ne rien pouvoir faire. Rappelons quand même que tout ce qui a été gagné, le retrait d'une partie de la réforme, aujourd'hui le grand débat là, c'est la mobilisation qui l'a permis. Et donc, la mobilisation doit pouvoir, je pense, doit continuer pour arracher de nouvelles victoires. Moi, je pense que c'est par nature que c'est compliqué, puisque ce qu'on oublie, en fait, c'est que c'est né de manière spontanée. Le fait de mettre un gilet jaune, c'était pas... Aujourd'hui, c'est devenu une appellation, mais le fait de mettre un gilet jaune, c'était de dire nous sommes invisibles, nous mettons un gilet jaune pour exprimer nos positions. Et évidemment, il y avait certains points communs, mais il y avait beaucoup de choses multiples. Donc, en fait, on veut aujourd'hui, eux-mêmes d'ailleurs, veulent s'enfermer dans une appellation qui n'était à un moment donné que celle de pouvoir parler et enfin d'être visible. Donc, je pense que par nature, ça peut pas se structurer, et que par contre, ça ne veut pas dire qu'ils doivent pas trouver ou inventer des moyens de continuer, évidemment, parce que c'est ce qu'ils veulent. Et ils ont raison, que ce soit eux ou que ce soit d'ailleurs, on oppose les foulards rouges, les gilets jaunes, je pense que tout le monde a une légitimité et a des préoccupations différentes, et chacun doit trouver les moyens de les faire entendre. Ça ne veut pas obligatoirement dire que c'est via un parti politique. En plus, une liste, Bruno Jeudi l'a dit, c'est hyper compliqué déjà, pour un mouvement classique. Pour un mouvement classique, il y a 79 noms, chacun se fait flinguer, dès qu'on dit un nom, etc. Un financement. Donc, en gros, et moi je trouve par contre que, sincèrement, c'est pas parce qu'ils sont contradictoires qu'on doit pas continuer à les écouter, c'est pas parce que c'est compliqué. Bien sûr. Non mais parce qu'il y a une tendance à dire, oh là là, vous avez vu, non, c'est normal. Voilà, moi je pense. Mais doivent-ils inventer autre chose, Daniel Obono, une autre façon? Mais ils inventent depuis 2 mois, enfin quand même, et tous les observateurs, les chercheurs, etc. Faire une liste, c'est pas... Non, oui, mais ça c'est une forme, y compris institutionnelle, etc. Mais ils inventent, là, dernièrement, il y a eu une assemblée des assemblées de Gilets jaunes qui a produit une déclaration très forte où il y a des revendications, auxquelles, encore une fois, comme les autres, nous adhérons beaucoup. Donc les Gilets jaunes inventent depuis le premier jour la prise des ronds-points. C'est une forme d'invention démocratique. Moi, je crois vraiment. Mais si vous permettez, parce que mon cher collègue s'est permis à nouveau de faire ce petit jeu très politicien, très ancien monde. Vous faites pas du tout politique. Moi, je m'étais gardé de pointer, y compris ce que on a vu là et qu'on a entendu, c'est l'instrumentalisation. On nous a fait, et vous avez commencé, du Venezuela, vous avez commencé par le faire en pointant et en amalgamant avec le Rassemblement national, la France insoumise, qui a toujours eu une posture de respect du mouvement. Mais qui on a retrouvé dans cette liste ? Des anciens candidats de la République En Marche. Qui a adoubé, de manière y compris, il n'y avait pas que M. Tapie, il y avait les ministres de la République En Marche qui disaient allez-y, et qui avaient participé du coup à la division du mouvement. Parce que... Bientôt vous allez dire que c'est Emmanuel Macron qui a créé le mouvement des Gilets jaunes. Je dis les choses... C'est pas bientôt, dans 5 minutes. On y est. 5 minutes. C'est pas dans 5 minutes. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ben oui, non. Je pense que j'étais très claire sur le fait que je me suis retenue et je me suis pas permis ça vous ressemble pas de vous retenir. Je me suis pas permis de parler de votre mouvement et de sa stratégie. Vous vous êtes permis
normal. Vous vous êtes permis de, y compris à nouveau, faire l'amalgame avec le Rassemblement national en disant que nous, nous instrumentalisions. Je vous rappelle qu'encore une fois, là, la preuve est faite. Ce sont des anciens candidats de la République En Marche. Ce sont des gens qui ont voté pour Macron, etc., qui aujourd'hui lancent cette liste. Donc gardez-vous de ce genre d'instrumentalisation. Et monsieur Toussaint, je n'ai absolument pas dit que le mouvement des Gilets jaunes était créé par Macron. Je n'y ai pas venu. Je pointais simplement l'hypocrisie et l'instrumentalisation de monsieur Questel. Non, mais je pense que les gens, y compris, ont très bien entendu et ont très bien compris le message. Je tenais à remettre les choses à leur place. Que vous vous êtes permis, encore une fois, de nous interpeller là où je m'étais quand même retenu, alors qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Monsieur Questel, là où Mme Obono a raison, c'est que pour l'instant, aucun des mouvements ne parvient à faire revenir, volontairement ou pas, que ce soit volontaire de leur part ou pas, mais aucun mouvement politique n'a réussi à faire venir ce mouvement chez lui. Ça n'existe pas. Mais donc, mis à part le Front National... Vous ne croyez pas qu'ils l'ont compris depuis longtemps, finalement ? Soit au Rassemblement National ou à la France Insoumise. Arrêtez avec au Rassemblement National et la France Insoumise. On l'a dit, il y a des sensibilités de tous bords. Je crois que c'était moi qui l'interpellais. Vous parlez sans cesse. La France Insoumise, le Rassemblement National, c'est une petite musique là. Parce que vous êtes en première ligne. Mais il faut assumer. Mais il y a aussi la République En Marche, il y a aussi, etc. Vous tenez le même discours. Oui, et vous votez les mêmes lois contre les libertés. Nous, on vote la loi, effectivement. Nous sommes groupe majoritaire, nous votons la loi. Oui, et on voit ce que vous faites. Démocratie représentative. Et des milliers de personnes sont dans la rue depuis 2 mois grâce aux lois que vous votez. Donc merci d'arrêter de faire... On peut aussi dire que le LR, il y a des gens de LR qui sont dans la... Est-ce que vous pouvez répondre à la question que j'ai posée en effet? Si madame... Oui, mais vous êtes permis d'interpeller aussi on débat. Vous-même, vous avez essayé de l'interrompre, tout va bien. On débat, c'est la démocratie. Tout va bien. Daniel Obono, député de la France Insoumise de Paris, il y a du monde dans ces débats qui sont organisés un peu partout en France. Pas de chiffres très précis sur le nombre de Français qui y participent. On le saura peut-être d'ici quelques jours. Ça crée une attente, évidemment, mais ça crée aussi une forme, comme le disait Sophie Coignard, peut-être d'enthousiasme rafraîchissant, d'envie d'aller discuter. Oui, l'envie, elle est là. Et c'est ça qui a créé le mouvement, d'ailleurs. Vous avez fait suffisamment de reportages sur les ronds-points pour voir que les gens, ils se réappropriaient la politique au sens noble et ils voulaient parler, l'exprimer. Donc, effectivement, c'est intéressant de voir toutes les personnes qui ont envie de discuter, de débattre. Moi, ce que je trouve déplorable, justement, parce qu'il y a cette volonté-là, c'est que les dés sont pipés. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Mme Chantal Joannion qui a expliqué que la manière dont ce grand débat est organisé ne respecte absolument pas le cadre d'un débat démocratique. Elle dit que c'est faussé, en effet. Ça a été faussé. Elle explique très en détail. Il y a un article de Mediapart où, y compris les échanges avec l'Élysée sur la manière dont tout cela a été organisé. Et donc, on organise quelque chose où, en fait, c'est l'Élysée, c'est le gouvernement qui, de mon point de vue, en fait, fait une sorte de pré-campagne électorale. Ce sont des réunions publiques. On y voit des députés, le Premier ministre qui parle pendant des heures, sans d'ailleurs que ce temps de parole soit décompté, ni que les moyens mis en œuvre participent de comptes de campagne futurs. Il y a des élus de l'opposition qui participent, des gens en tant que spectateurs, oui. Mais qui est-ce qui dirige? Qui est-ce qui organise, y compris envoie, par exemple, au maire en avance des questions et sélectionne? Donc oui, il y a du débat. Heureusement, on est un peuple, une tradition qui a une appétence pour le débat, et ça, c'est très sain. Ce qui est malsain, c'est justement comment aujourd'hui la majorité instrumentalise cela. Parce que rappelez-vous, ils ont dit et répété, nous ne changerons rien sur notre ligne. Nous continuerons, nous radicaliserons d'ailleurs nos efforts. Non seulement cela, mais ils continuent à l'Assemblée à faire voter un certain nombre de mesures. Dernièrement, par exemple, la réforme de la justice, qui a contre elle toute la profession. Des magistrats, des avocats, des greffiers qui sont en mobilisation depuis des mois. Et donc on nous dit, on va vous écouter, mais pour le moment, on continue. C'est-à-dire, occupez-vous, et c'est bien que les gens discutent. Mais pendant ce temps, nous, on continue droit dans le mur. Et je pense que c'est ça qui est un vrai problème, parce que ça ne va pas redonner confiance, en fait, aux gens, quand à la fin, on va leur dire, en fait, on a choisi ce qui nous convient, et ce qui va dans le sens de notre politique, un peu comme des questions biaisées telles qu'elles sont faites dans le questionnaire, et finalement ensuite rentrer chez vous, tout va bien, Madame la Marquise. La réponse de Bruno Questel, donc député de la République En Marche de l'Eure. La vraie question, peut-être que Mme Dubas, c'est ce qu'elle a voulu dire, comme ça j'ai compris, c'est quelle restitution? Est-ce qu'il va vouloir sortir sur quelque chose autour des institutions, ce qui était un peu le sens de la lettre, et qui, à mon avis, n'est pas l'origine du mouvement. Le mouvement n'est pas né autour de la question des institutions, il est né sur la question du pouvoir d'achat. Or, c'est sans doute sur cette question la plus urgente qu'il faudra répondre. Donc le président
on va bien voir sur quoi il va choisir. Après, s'il décide tout seul, s'il n'enclenche pas un mouvement où il embarque les corps intermédiaires avec lui et tout ça, sous une forme ou sous une autre, je ne sais pas si c'est un Grenelle machin ou je sais pas quoi, il ira devant des grandes difficultés. Mais ce qui est certain, ne croyez pas, Madame Obono, qu'il ne va rien se passer à la sortie du grand débat. Parce que là, pour le coup, ce serait vraiment une erreur absolument fondamentale. Ils vont remettre sur la table la révision constitutionnelle et dire la solution, c'est réduire le nombre de parlementaires. Mais vous devriez quand même... Non, attendez. Vous devriez quand même vous poser la question. Vous dites si le grand débat est faussé. Vous voulez dire que Mme Joanneau a menti? C'est pas si. On a les preuves aujourd'hui dans les échanges. Y compris quand on regarde le questionnaire en ligne dont vous vous félicitiez. Comment il est construit. Je sais pas parler de questionnaire. Donc en ligne, les personnes se sont inscrites en ligne. Et qu'il y a des confrères à vous. Là, je parle sur l'affaire Joanneau. C'est des confrères journalistes de Mediapart qui ont fait une enquête et qui montrent, preuve à l'appui, que c'est faussé. C'est pas si, il est faussé. Le questionnaire, c'est la même chose. Un très bon journaliste des jours de la plateforme des jours a fait le travail. Et vous regardez, toutes les personnes qui regardent comment sont construites les questions, elles sont orientées. Non seulement ça, mais vous devriez quand même vous poser la question de... On lance quelque chose comme ça, qui soulève beaucoup d'espoir, et on ne sait pas sur quoi on va atterrir. Mais bien sûr qu'il sait sur quoi il va. Non, mais oui, mais c'est un problème. C'est lui qui, qui interviendra. Il a dit, dans sa y compris dans son courrier, il dit... C'est lui qui va décider à la fin. La question, c'est tout ce débat-là. Je reviendrai vers vous. Oui, tout je reviendrai vers vous dans le mois qui suivra la fin du débat. La démocratie, à un moment donné, c'est qui décide et comment ça se fait. Et le problème, c'est que c'est encore une fois Jupiter qui a dit et qui va décider tout seul. Et ça grand débat national. Merci infiniment à tous les cinq, parce que j'aimerais aussi qu'on évoque très vite la tempête Gabrielle qui arrive en France.